Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de ces associations qui demandent un moratoire, notamment dans les Hauts-de-France. Nous sommes avec notre journaliste Damien Deparnay. Damien, il est à Orny-Saint-Benoît, dans l'Aisne, et il est avec un élu, ou peut-être un représentant de ces associations plutôt, qui demande un moratoire, Damien, et qui ne compte pas abandonner cette idée. Et oui, absolument, Sonia. Pour vous donner une petite idée, on est effectivement à Origny-Sainte-Benoît dans l'Aisne. Autour de cette commune, on compte environ 200 éoliennes dans un rayon de 20 km. On ne croise pas un village on ne traverse pas un village dans le secteur sans voir plusieurs pancartes, plusieurs affiches. Non à l'éolienne, stop aux nuisances sonores et visuelles. Et vous l'avez dit, effectivement, plusieurs associations de la région demandent un moratoire sur ce sujet. Parmi elles, Stop Éolien 02. Dont vous faites partie, Jean-Louis Dossi. Merci beaucoup d'être avec nous. Expliquez-nous concrètement ce que vous réclamez. On réclame l'arrêt des implantations parce qu'on est arrivé à un degré de saturation qui est inimaginable. Dans le secteur, là, comme vous le disiez, on a 200 éoliennes. Un petit village, pas très loin d'ici, à Mébrecourt, la MRAE, la mission régionale pour l'environnement, qui n'est pas précisément une association anti-éolienne, indiquait lors de la dernière enquête publique qu'il y aurait 316 éoliennes dans un rayon de 20 km. Alors il faut se rendre compte de ce que représente 316 éoliennes. 316 éoliennes, c'est plus d'1 demi-million de tonnes de béton qui vont être enfouies dans le sol de notre région, dans un rayon de 20 km. C'est aussi, les éoliennes émettent des flashs lumineux, environ toutes les 6 secondes par éolienne. C'est-à-dire qu'au cours d'une seule nuit, dans ce secteur-là, les habitants, les animaux vont avoir à subir chaque nuit plus de 2 millions de flashs lumineux de haute intensité. C'est ça l'éolien, c'est-à-dire qu'il faut vivre à côté. Et en plus de cela, évidemment, il y a toutes les atteintes au paysage, les atteintes à notre patrimoine. Le département de l'Aisne est un département extrêmement riche au niveau historique, au niveau patrimoine. Et aujourd'hui, on a la basilique de Saint-Quentin avec de jolies oreilles de lapin. On est sur le square Sainte-Benoît, vous voyez ce qu'il y a derrière. Et on n'a plus un seul village, plus rien qui ne soit atteint, qui ne soit défiguré par ça. Et c'est vrai que c'est trop. Il faut arrêter parce que on est à bout de colère. On n'en peut plus. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui défendent l'énergie éolienne, qui la défendent notamment parce que c'est une énergie aussi plus verte que par exemple le nucléaire? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, d'abord, je pense qu'il faudrait qu'ils se documentent un petit peu. L'éolien, c'est quelque chose qui n'existe que par des raisons idéologiques d'abord et aussi financières. Quand j'ai été, je le reconnais, c'est pas ce dont je suis le plus fier, j'ai été favorable à l'implantation d'éoliennes. Jusqu'à ce que je me rende compte de ce que c'était. Jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, d'énergie prétendue verte, prétendue renouvelable, on est complètement dans l'imposture. Alors, il faudrait développer ça, je sais pas si on aura le temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que une éolienne comme celle que l'on voit ici, aujourd'hui, exceptionnellement, elle fonctionne. Ces derniers jours, il n'y avait pas de vent. Cette éolienne a été pendant plus de 3 jours sans tourner du tout. Une éolienne produit de façon complètement erratique. On a entendu récemment pas mal de débats sur ce qu'on appelle le facteur de charge. Alors sans entrer dans des considérations par trop techniques, il faut quand même bien comprendre comment fonctionnent ces engins-là. Ils fonctionnent uniquement grâce à la force du vent. Quand le vent souffle à moins de 15 km/h, une éolienne ne produit rien du tout. Quand il souffle entre 15 et 20 km/h, elle produit environ 2 à 3% de son potentiel. Il n'y a que quand le vent souffle à 40 km/h qu'elle produit 100% de. Et ça fait que effectivement on a une production qui est totalement aléatoire et qui cause énormément de problèmes sur les réseaux. Ça c'est le premier élément. Et donc à partir de là, évidemment, on est obligé de mettre derrière ces machines-là, derrière les éoliennes, donc ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire des centrales thermiques très souvent au gaz.
chose. Et donc, il faut, quand on parle de l'éolien, il faut vraiment le voir dans sa globalité. Et vouloir aussi opposer le nucléaire et l'éolien, c'est une absurdité. Aujourd'hui, on sait pertinemment, c'est pas non plus une association anti-éolienne, c'est le GIEC qui le dit. Aujourd'hui, si on veut produire de l'électricité décarbonée, le meilleur moyen, je suis désolé, je suis pas un fan de nucléaire, mais force est de reconnaître que le nucléaire est le mieux positionné. Voilà. Expliquez-nous un petit peu comment s'organise en fait le développement de ces parcs éoliens. On voit ainsi, si Charles Iserman qui nous accompagne peut faire un tour d'horizon. On voit effectivement déjà des dizaines d'éoliennes autour de nous. Comment ça se passe? Est-ce que les riverains, est-ce que les élus sont contactés, concertés lorsqu'il s'agit d'implanter un parc éolien sur un territoire? Alors d'abord une première remarque, les images le montreront sans doute, c'est l'anarchie. Vous voyez, il y en a partout, il y en a dans tous les sens. Hein. Donc et surtout pour répondre à votre question, donc ça se fait dans la plus totale opacité. C'est-à-dire que les promoteurs vont démarcher les propriétaires fonciers, leur font miroiter des revenus considérables, les menacent au besoin en leur disant de toute façon si vous refusez on le met sur le terrain du voisin. Voilà comment on procède. Ensuite, donc dans un deuxième temps, les enquêtes publiques sont l'enquête est lancée. Donc on paye, ou plus exactement le promoteur paye des bureaux d'études pour apporter la preuve qu'évidemment il n'y aura aucun impact, parce que par définition un parc éolien, c'est bien connu, n'a aucun impact ni sur la faune, ni sur le paysage, ni sur les habitants. Et dans un troisième temps, éventuellement on informe les collectivités, hein, et puis on leur dit bah voilà, ça va vous rapporter du pognon, vous allez voir, vous allez plus savoir quoi en faire. Hein, moi on est venu me voir il y a de ça une quinzaine d'années en me disant vous allez voir, grâce à ça on va vous créer des milliers d'emplois sur la région, on va fermer les centrales nucléaires et vous allez même avoir des cartes de touristes qui vont venir. Bah, très franchement, les centrales nucléaires, elles tournent toujours. Les cartes de touristes, on les attend. Et les emplois aussi. Voilà, c'est ça l'imposture éolienne. Merci beaucoup d'avoir accepté de réagir en direct sur CNews. Merci à vous. Merci Damien Deparnay avec Charles Iserman à Origny, Saint-Benoît dans l'Aisne. Écoutez, on a laissé, et merci Damien d'avoir posé de nombreuses questions. On voyait bien que ce monsieur avait très envie de parler, qu'il était attaché à certaines choses, certains diront des valeurs même, parce que la beauté d'un paysage c'est une valeur, et qu'il avait à cœur de ne pas brasser de l'air.